On l'enlève la plupart du temps sans même y faire attention et pourtant il y a dessus quelques éléments qui peuvent être intéressants au moment de déguster une bouteille de vin. Je vous parle bien sûr de la capsule, et oui, on sous-estime parfois les informations qu'il y a dessus, et donc dans cette vidéo, on va devenir expert des capsules de bouteilles de vin. C'est prometteur, mais vous allez voir, c'est quand même plutôt intéressant. Pour l'anecdote, jusqu'au milieu du 19e siècle, on utilisait d'autres matières pour pocher définitivement les bouteilles de vin. On utilisait soit de la cire, c'est toujours le cas aujourd'hui sur certaines bouteilles, soit le goudron. Il faudra attendre 1833 pour que André-Georges Dupré invente la capsule métallique. Cette capsule, on l'appelle capsule congé ou capsule représentative des droits, CRD. Elle indique que le producteur de cette bouteille de vin a bien payé les droits, les taxes qu'il doit normalement payer sur cette bouteille de vin auprès de la DGDDI, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects. Alors on va voir tout de suite quelles informations on retrouve sur une capsule CRD. Je vous prends l'exemple ici d'une bouteille et on va voir ensemble les détails de ce qui est présent sur la capsule. Alors d'abord, on retrouve la Marianne. Cette Marianne, elle est apparue en 1960 sur les capsules. L'indication République française, l'indication DGDDI, ce que je vous disais précédemment sur la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, et la mention 75 centilitres, qui est donc la contenance de la bouteille de vin. Évidemment, si vous avez une bouteille d'une autre contenance, celle-ci sera indiquée aussi à cet endroit-là. Autour de cette capsule, on retrouve un numéro, en l'occurrence 33, qui désigne le département de production de la bouteille. En l'occurrence, on est sur un vin de Bordeaux, donc forcément 33. On trouve une lettre sur laquelle on revient juste après, et un autre numéro, ici 260, qui désigne un matricule administratif pour le producteur de cette bouteille de vin. Donc autrement dit, ce numéro-là, nous en tant que particulier, on s'en fiche un peu, c'est plus pour l'administration, pour pouvoir retrouver facilement dans son registre l'entreprise qui s'est acquittée des droits. La lettre qui est ici au milieu nous intéresse particulièrement. Dans le cas de cette bouteille, c'est récoltant. Récoltant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui a fabriqué cette bouteille de vin s'est aussi occupée de récolter les raisins et a donc fait tout le processus de production de son vin. Elle a récolté des raisins, elle les a pressés, elle en a fait un jus et elle l'a mis en bouteille qu'elle commercialise. Il peut y avoir d'autres lettres sur la capsule d'une bouteille de vin. On peut trouver N pour négociant. Là, ça veut dire que l'entreprise qui a produit la bouteille a acheté des raisins et en a fait le vin qu'elle propose désormais sur le marché. Donc dans ces cas-là, ce serait écrit N pour négociant. Et on peut aussi trouver E pour entrepositaire, ce qui signifie que l'entreprise a acheté du raisin ou du jus qu'elle a ensuite mis en bouteille et qu'elle commercialise. Ça, c'est plus le cas pour des caves coopératives ou pour des très grandes entreprises. Nous venons donc de voir les différentes mentions qui sont présentes sur la capsule. Il y a une autre information qui est intéressante sur ces capsules, c'est la couleur de la capsule. Alors, dans le cas de cette bouteille de vin, elle est verte, ce qui signifie qu'on est sur un vin qui provient d'une appellation d'origine contrôlée, en France, une AOC. La couleur de cette pastille peut aussi être bleue, ça ce sera le cas pour des vins de table ou des vins de pays. Donc en l'occurrence, un vin de France aura une capsule bleue. La capsule peut aussi être rouge. Alors là, on rentre un peu dans les méandres de la capsule. Mais en fait, si vous pouvez mettre une capsule bleue ou une capsule verte, vous pouvez alors faire le choix de mettre une capsule rouge. Donc là, c'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous voulez faire apparaître sur votre vin et sur votre bouteille. Sauf si vous êtes un champagne, auquel cas, si vous êtes un champagne, vous êtes obligé d'avoir la capsule verte. Enfin, la capsule peut aussi être orange, mais ça, ce sera le cas pour les vins dits naturels. Il existe d'autres couleurs de capsules, mais qui vont plutôt s'appliquer à d'autres types de liquides, en particulier les liqueurs, les spiritueux, les cognacs, les rhums, etc. Donc, on rentre pas dans le détail dans cette vidéo. Enfin, il existe bien sûr différentes techniques pour enlever cette capsule. Certains vont la couper juste au-dessus de la bague, d'autres en dessous, d'autres vont carrément tout enlever. Très franchement, on s'en fiche un peu. L'important, c'est de faire ça de manière à peu près propre pour que ce soit joli sur la table, et c'est surtout d'ouvrir la bouteille pour en profiter avec nos proches ou avec nos amis. Et voilà, vous savez maintenant tout sur la capsule d'une bouteille de vin. Vous êtes vraiment incollable. Si le sujet vient pendant vos dîners de famille ou vos repas entre amis, vous avez toutes les réponses dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Je vous ai aussi mis un formulaire pour qu'on reste en contact par email et que je vous envoie des petites news de temps en temps. N'hésitez pas à le remplir. Je vous souhaite le meilleur, à très bientôt.